Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, on va, si vous voulez bien, se lever ensemble et nous allons, sans tarder, ouvrir la parole de Dieu ce matin concernant donc les enfants. Les enfants sont ce qu'ils sont car. Et je vais vous donner donc le titre en entier dans quelques instants dans 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, les enfants sont ce qu'ils sont, car leurs mères sont ce qu'elles sont. Voilà le titre au complet. Voyez, les enfants sont ce qu'ils sont, car leurs mères sont ce qu'elles sont. 1 Samuel 2, verset 1er. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Nous allons lire maintenant un autre passage au chapitre précédent, chapitre 1er, et nous allons voir évidemment la raison de cette louange d'Anne. Verset 9, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, une promesse, en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Ce qui à l'époque était un vœu de naziréat, donc où les cheveux étaient laissés donc longs. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, donc le fameux sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa, il pensa en lui-même, il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Résultat de la prière, verset 20. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier, Seigneur, pour ta sainte parole, cette parole inspirée du Saint-Esprit. Nous
ne voulons pas oublier que toute la Bible est inspirée de Dieu. Et nous voulons ce matin tirer leçon, Seigneur, encouragement de la part de cette femme, Seigneur, qui a su se tenir devant toi, à tes pieds, au travers de ses larmes, de ses pleurs, de sa persécution, au travers de son affliction, Seigneur. Tu as répondu, tu as été là, Seigneur. Quelques mois plus tard, voilà que le fruit de sa prière s'est manifesté. Oh Dieu, tu es un Dieu merveilleux, car c'est toi qui donnes la vie à toutes choses. C'est toi qui nous as créés, Seigneur, et nous sommes le produit de ta pensée. Merci pour nos mères, merci pour celles qui nous ont mis au monde, Seigneur, et nous voulons te prier en leur faveur. Aide-nous à comprendre la pensée du Saint-Esprit en cette journée merveilleuse, dans le nom puissant de celui qui est merveilleux, glorieux, et dont la richesse est incompréhensible. Merci Seigneur, au nom de ton Fils, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Les enfants sont ce qu'ils sont, car leurs mères sont ce qu'elles sont. Nous allons parler ce matin particulièrement de l'influence. L'influence, je dirais, magistrale, l'influence cardinale, l'influence puissante d'une mère sur ses enfants. C'est William Ross Wallace qui a compris un jour une puissante vérité, et je cite ce qu'il a déclaré. Ils disent qu'un homme est puissant, qu'il gouverne sur terre et sur mer, qu'il exerce le pouvoir avec un sceptre puissant sur de plus petites puissances que lui. Mais il existe un pouvoir puissant et plus fort que cet homme qui l'a précipité soudainement hors de son trône. Car, termine-t-il, la main qui balance le berceau, la main qui berce l'enfant, c'est la main qui gouverne le monde. Il a déclaré l'influence d'une mère sur son enfant, sur son bébé. Historiquement, les mères donnent plus de temps et d'énergie à élever les enfants que les pères. Et elles exercent une plus grande influence pour former les personnalités que seront plus tard ces enfants. Elles exercent, les mères, une influence inimaginable pour former en même temps leurs valeurs morales ou immorales, pour former leur vie spirituelle ou sans Dieu. Les mères, je ne suis pas au début de ma vie, et je peux vous dire que ma mère, en ce jour même, influence encore ma propre vie. C'était une bonne influence. Et ça dure toute la vie. J'aimerais vous dire que la plus grande influence dans la vie, dans la plupart des gens, c'est leur mère. On a entendu des soldats sur le champ de bataille, blessés, crier « Maman, maman !» L'influence de la mère est très puissante. Ézéchias, dans l'Ancien Testament, était un roi que Dieu a utilisé, un roi béni, un roi qui a balayé l'impureté qui existait dans son royaume lorsqu'il est arrivé. Il y a un réveil fantastique, c'est un jeune homme dans la vingtaine qui est devenu roi, mais il avait une influence derrière lui, c'était sa mère. Il a dit sa mère, au roi Ézéchias, s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Zacharie, qui était-il, le père de la mère d'Ézéchias? C'était un homme de Dieu, un homme qui connaissait Dieu. Zacharie était un homme qui servait Dieu, qui était sacrificateur. Pas étonnant que sa fille a reçu de Zacharie.
Et sa fille, se mariant plus tard, a eu un enfant appelé Ézéchias. Et Ézéchias a été un roi merveilleux, béni de la part du Seigneur. Et il y a une influence sur sa vie qui était et qui venait particulièrement de sa mère. Il est dit sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Nous avons un Moïse que tout le monde connaît, même les païens, aux quatre coins de la terre, sur les 5 continents. Mais derrière cet homme puissant, il y avait une femme appelée Jochebed, une femme puissante qui un jour, voyant qu'elle ne pourrait plus garder le beau bébé qu'elle avait eu, et étant donné qu'il y avait une loi gouvernementale en Égypte qui demandait que tous les bébés juifs israélites soient jetés au Nil, alors elle a tissé ce berceau qu'elle a placé sur le fleuve Nil, qui était battu comme une baratte par la queue des crocodiles. Elle a placé son bébé là, sur le Nil. Quelle femme! Imaginez la nuit avant qu'elle ne place ce bébé le matin suivant sur le bord du Nil. Pensez-vous qu'elle a dormi? Mais absolument pas. Le matin, vous auriez été dans sa chambre, l'oreiller était tout mouillé, le drap était sali de ses larmes, maculé de ses larmes. Elle a pleuré toute la nuit. Elle a prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh Dieu, mon enfant, demain matin, au premier rayon du soleil, je vais le porter, le placer sur le Nil. Veille sur lui, fais quelque chose. Elle a placé le fruit de ses entrailles sur un fleuve maudit, sur un fleuve qui était vénéré par les Égyptiens comme un dieu. Elle ne savait pas ce qu'allait arriver. Elle a placé toute sa confiance dans le Seigneur. Pas étonnant que Moïse, plus tard, est élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire dans toute la folie des Égyptiens, dans tout le paganisme des Égyptiens, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a considéré toutes les richesses de l'Égypte comme une perte pour gagner Christ. Il a préféré s'identifier à un peuple qui était esclave sous le joug égyptien. Pas étonnant que Dieu a utilisé Moïse, l'a cassé, l'a brisé, a enlevé de son cœur les 40 années où il avait été élevé dans la sagesse des Égyptiens. Et là-bas, à l'école de Dieu dans le désert, un petit berger ignoré, oublié du monde. Dieu l'a formé, Dieu l'a brisé, Dieu l'a cassé, jusqu'au bout de 40 nouvelles années. À l'âge de 80 ans, le Seigneur lui est apparu dans le buisson et lui a dit, maintenant, tu vas retourner en Égypte, tu es prêt pour faire mon travail. Tu es assez brisé, tu es assez inconnu, tu es assez, monsieur, nobody, alors il n'y a personne que je vais maintenant pouvoir t'utiliser. Et il allait être utilisé pendant 40 autres nouvelles années par le Seigneur. Mais derrière cet homme, il y avait une mère qui a prié, une mère juive qui craignait Dieu, une maman qui a prié pour son fils quand elle a dû plus tard apporter son bébé au royaume du diable. Quand elle a apporté son enfant, je dirais, dans l'autobus jaune égyptien, quand elle l'a amené, je dirais, à l'école de l'Égypte, cet enfant avait suffisamment dans son cœur de semences de la parole de Dieu, du conseil de Dieu, environné, blindé par la prière de sa mère, que lorsque le temps est venu, il s'est levé et il a fait sortir tout le peuple d'Israël d'Égypte. Sa mère, Jochebed. Dieu voit tes larmes, maman. Dieu entend, Dieu connaît. En règle générale, les enfants sont ce que leur mère
font d'eux. Et les mères se reflètent dans leurs enfants. Et avec aujourd'hui de plus en plus de mères au travail, à l'extérieur du foyer, nous avons devant nous une génération bien plus influencée par la télévision, par les gardiennes, par les professeurs d'école, que par leur mère. Que par leur mère. Et à partir de mères absentes et d'enfants ayant au cou la clé de la maison qui est vide quand ils arrivent, ces enfants-là, chers amis, une génération entière a surgi qui ne tient pas du tout aux mêmes valeurs que leurs parents. En même temps, il y a eu de très grands changements dans beaucoup de mères. Et un nombre de plus en plus grand se programme elle-même sur les opéras savants, à la télévision, sur les feuilletons, sur même des films immoraux, où l'on voit des bonnes femmes aller d'une chambre à une autre, coucher, découcher, divorcer, remarier, se moquer totalement des valeurs de la parole de Dieu. Et les petites pères Dieu voient tout ce qui se passe. Pas étonnant que nous avons devant nous maintenant une génération agnostique, incrédule, athée, sèche, spirituellement parlant, qui est en train de se lever et qui ne connaît pas le Dieu de ses grands-parents. La Bible dit que nous sommes pesés dans les balances de Dieu. Et j'ai bien peur que nous soyons trouvés très légers aux yeux du Seigneur. Dans une grande mesure, les enfants sont ce qu'ils sont parce que leurs mères sont ce qu'elles sont. Quand vous trouvez une Rebecca trompeuse et menteuse, vous allez trouver quelque part un peu plus loin un Jacob supplanteur, toujours en train de louvoyer, en train de déposséder quelqu'un d'autre, de mentir, jusqu'au jour où il reçoit dans ses mains la tunique de l'un de ses fils. Et on dit que le sang qui est sur la tunique provient de Joseph. Il a menti. Et maintenant, on lui ment. Ce qu'on sème, on le récolte. Pas tout de suite. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Et la Bible est formelle vis-à-vis de cela. Haman, l'Agagite, qui a voulu pendre Mardochée, l'Israélite, le Juif, s'est trouvé lui-même empalé à 75 pieds de hauteur au milieu de la capitale Suse. Il a récolté ce qu'il a semé. Et cela est très important. Si vous trouvez quelque part une mère, Rebecca, trompeuse et menteuse, vous allez trouver un Jacob, menteur aussi. Jusqu'au jour où le Seigneur lui casse la hanche. Et toute sa vie, il a marché en boitant. Dieu l'a brisé. Quand vous trouvez une mère Jochébed qui entraîne ses enfants, qui enseigne ses enfants, vous allez trouver quelque part un Moïse tellement formé entre les mains et par la bouche et l'exemple de sa mère, que toute la richesse de l'Égypte, que toute l'éducation de l'Égypte, que toute la puissance de l'Égypte ne peut pas le réformer, ne peut pas le transformer, ne peut pas le refaire, ne peut pas le remodeler. Il est comme Daniel avec ses amis à Babylone.
on leur donne un nouveau nom, un nom babylonien, venant d'un dieu babylonien. Mais leur cœur appartient au Dieu d'Israël. Et quand la viande offerte à Satan est apportée, ce jeune homme est capable de dire, non, je ne mange pas de cela. Je ne participe pas à cela. Je ne plie pas le genou devant un autre Dieu babylonien. Je plie le genou uniquement devant le grand Dieu de mon père Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Il y a des femmes de grande foi comme Sarah qui élèvent des fils comme Isaac. Il y a des mères croyantes, chrétiennes, comme Eunice, des grands-mères, comme Loïs. Et quelque part plus loin, vous trouvez un homme pieux, comme Timothée. Paul a écrit à Timothée, il a dit, la foi qui est en toi, elle est sincère, elle est authentique. La foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ta grand-mère, Eunice, et dans ta mère, Loïs. Il y a un héritage, il y a une grand-mère, il y a une mère qui ont transféré la foi authentique qu'elles avaient jusqu'au petit garçon, Timothée, qui est devenu un grand homme de Dieu, pasteur d'une immense église à Éphèse. Les mères, dans la Bible, qui démontrent, je dirais, le mieux cette vérité, eh bien, il y en a plusieurs. J'en ai choisi une particulièrement qui démontre cette vérité que nous avons ce matin sous nos regards. C'est Anne. A-N-N-E. Son petit garçon, elle l'a appelé Samuel. Elle a inclus Elle à l'intérieur de son nom. Dieu. Comme Gabriel, Daniel, et ainsi de suite. Emmanuel. Samuel. Samuel fut ce qu'il fut, parce que Anne, sa mère, était ce qu'elle était. En réalité, Samuel n'aurait même pas existé. Rendez-vous compte? Si Anne n'avait pas été une femme de foi, si elle avait laissé les choses aller, elle n'aurait pas eu de bébé. Elle était stérile. Si elle n'avait pas demandé, elle ne l'aurait pas eu. Elle l'a demandé. Et c'est Dieu qui le lui a accordé. Souvenez-vous de son vœu, sa promesse qu'elle a faite au Seigneur dans sa prière. Il est dit qu'elle pria l'Éternel, elle versa des pleurs, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu daignes regarder ma tristesse, la persécution que Pénina est en train de me procurer. Chaque année, elle est enceinte et moi, mon sein est stérile. Alors Pénina se moquait de Anne, qui pourtant était la bien-aimée d'Elkana, son mari. Mais pas d'enfant. Elle a prié, elle a versé des larmes, elle a demandé. Et j'aimerais vous dire qu'il y a 4 caractéristiques qui font de Anne une mère grande. Pas une grand-mère, mais une mère grande. Une mère puissante. Une mère puissante. Je l'appellerai peut-être une mère en Israël. Anne. Premièrement, c'était une femme qui savait prier. Elle savait prier. Que de temps perdu devant la boîte noire. Des heures, des mois, des années. Et la place de la rencontre avec Dieu est vide. Comme Adam. Dieu vient au lieu de rencontre et dit, Adam, où es-tu? Dieu sait où il est, il se cache. Mais il n'est pas là au lieu du rendez-vous. Et souvent, c'est notre cas. Anne est une femme de prière. Si vous voulez voir un Samuel, il faut que vous soyez premièrement une femme de prière. Savoir parler à Dieu.
lui dire des choses. C'est avoir pleuré devant Dieu. Parce que Dieu, nous dit la Bible, il entend même la voix des pleurs. Il entend la voix des pleurs. Quand vous n'avez plus rien à dire, quand il n'y a plus de son qui sort, quand vos yeux sont rougis par les larmes, Dieu voit ces larmes. Ces larmes sont des prières qui tombent là-haut dans la gloire, dans des vases d'or, devant le trône de gloire. Elle savait prier. En réalité, elle a donné une leçon au grand prêtre qui était là et qui n'avait plus aucun discernement. Il a regardé, il a passé, il a vu qu'elle était en train de... Les lèvres bougeaient simplement. Comme une femme perverse, nous dit la Bible, une femme qui a bu. Il n'avait plus aucun discernement. L'Esprit de Dieu n'était même plus avec cet homme-là. Elle a donné une leçon au sujet de la prière. Lui, il lui dit, fais passer ton vin, t'es ivre. Il ne voyait même pas que c'était une femme qui priait Dieu, dont le bras était accroché aux vêtements du Seigneur. Elle n'allait pas lâcher avant que la perte ne soit colmatée. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai pas bu de vin ni de boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Que le pasteur aujourd'hui se trompe, sont dans l'erreur. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Il pense une chose, c'est le contraire. Il pense que quelqu'un est méchant alors qu'en réalité il fait le travail de Dieu. Il pense que quelqu'un, il faut le mettre dehors parce qu'en réalité, eh bien, il ne correspond plus à leurs idées. Parce que son message reste collé à la parole de Dieu et qu'il ne veut pas le transformer ou le moderniser. Elle a prié Anne, une femme de prière. Elle a prié ardemment, avec ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste. Pas une prière juste du bout des lèvres. Une prière, un petit 5 minutes, puis si Dieu ne répond pas, ben ça va aller. Ça. Oh non, non. Si vous voulez quelque chose avec le Seigneur, il va falloir que ce soit fervent, solide. La prière fervente du juste a une grande puissance, a une grande efficacité. Et le diable veut nous faire croire que c'est le contraire, que la prière c'est du temps perdu. Ce n'est pas du temps perdu. Anne a prié pour son enfant, même avant qu'il ne naisse. À cette époque, on offrait les enfants. Il y avait certaines mères qui offraient leur bébé à Moloch. Ils offraient leur bébé à Bélial, à des statues brûlantes. On mettait le bébé, les sacrificateurs païens se mettaient à danser, rocker un peu ici et là, et le bébé criait et mourait dans les flammes. Ils offraient leur bébé au diable. Aujourd'hui, cette semaine, des milliers de bébés ont été offerts dans notre province sur l'autel de la sexualité à des démons au travers de l'avortement. Quand le temps est arrivé de redonner le petit Samuel au Seigneur, elle a loué Dieu. Elle a béni le Seigneur. Parce qu'elle a reconnu que cela venait de Dieu. C'était uniquement Dieu qui avait répondu à sa prière fervente. Elle a loué Dieu par un cantique merveilleux dont nous avons lu 2 versets tout à l'heure au début, dans 1 Samuel chapitre 2. Il a dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Quand vous tenez proche de Dieu, il y aura de la joie dans votre cœur. Vous ne serez pas dans la dépression. Non. Quand vous marchez avec Dieu, il y a de la joie. Vous êtes pardonnés, vous êtes sauvés. Votre nom est inscrit là-haut dans la gloire. Il y a de la joie dans votre cœur. Vous ne pouvez pas en faire autrement. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui est dans le ciel. Alléluia!
Alléluia. Merci Seigneur. Et elle a loué le Seigneur. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Et regardez un peu plus loin ce qu'elle déclare au verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre en enfer, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il retire, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Elle a reconnu, elle a loué le Seigneur. Comme Marie dans le Magnificat dans le Nouveau Testament, elle a loué Dieu. Elle a béni le Seigneur. Elle a été relevée, elle a été encouragée par le Seigneur. Tu passes par une épreuve, tu passes par une difficulté, mais le Seigneur va t'encourager. Le Seigneur va te bénir, il ne t'a pas abandonné. Il n'est pas loin de toi, il n'est pas contre toi. Il est celui qui a donné son Fils à la croix, afin que tu sois sauvé, pardonné et libéré. Le pire des mécréants peut trouver la joie dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, quand est arrivé le temps, eh bien, d'accomplir son vœu, il y a des gens qui promettent au Seigneur. Et puis Dieu répond. Et ensuite, ils oublient le vœu qu'ils avaient fait au Seigneur. La promesse. Seigneur, si tu fais cela pour moi, Seigneur, c'est terrible, je suis dans le trou, tout ça, puis il n'y a plus aucune porte de sortie. Mais Seigneur, s'il te plaît, si vraiment, si tu me sors de ce pétrin, alors je serai aux réunions, je vais te suivre, je vais te servir, je paierai mes dîmes à l'assemblée, je serai fidèle au Seigneur, je vais prier, je serai là, parce que tu m'auras sorti du pétrin. Mais Dieu sort du pétrin la personne, et la personne n'accomplit pas ce qu'elle avait promis au Seigneur. Dieu voit tout cela. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le récolter aussi. Et quand c'était le temps, elle a dit, Seigneur, le bébé, si tu me donnes un bébé, il sera toute sa vie consacré à toi. Oh. Alors est arrivé le temps où elle a dû se séparer du petit Samuel et l'emmener au lieu religieux, une sorte de pensionnat religieux de l'époque, israélite. Elle l'a laissé entre les mains d'un sacrificateur pourri. Pensez-vous qu'elle aussi, comme Jochébed, n'a pas eu des combats dans son cœur, mais elle avait promis au Seigneur, cet enfant, il te sera consacré. Alors, quand est arrivé le temps, elle a mis des jambes à ses promesses, à son vœu. Pas facile, mais elle l'a fait. Premièrement, une femme qui sait prier. Deuxièmement, une femme qui savait donner. Qui savait donner. Elle a donné à Dieu sa possession la plus précieuse. J'aimerais vous dire que nos enfants ne sont pas à nous. Nous en sommes uniquement les gérants, mais ils ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas nous qui leur avons donné la vie. Ce n'est pas mes enfants. Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Ou dans un couple, on pourrait dire, ce sont les enfants que Dieu nous a donnés. Au pluriel. Elle a su donner au Seigneur sa possession la plus chère, la plus précieuse.
quelqu'un ferait n'importe quoi pour son enfant. Et elle avait dit quelque chose à Dieu. Il sera toute sa vie prêté, ou encore ça veut dire consacré, abandonné à l'Éternel. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça voudra dire, il sera dans le service de Dieu. C'est un sacrifice. Un sacrifice. C'était son bon vouloir. Elle n'était pas obligée. Mais c'était son bon vouloir d'abandonner au Seigneur son enfant. Cette femme, Anne, moi, je la place au même rang qu'un autre homme qui a pris son enfant, qui l'a amené sur la montagne de Morija et qui lui a fait voir la lame étincelante de son couteau. Il l'a offert à Abraham et son fils Isaac. Anne a la même consécration. Elle donne son enfant. Elle va s'en séparer. Elle ne le verra plus. Il est petit. Il a peut-être, je ne sais pas, 6 ans. Elle l'abandonne entre les mains du Seigneur. Et son action, l'action de Anne, est une sorte d'ombre qui nous fait penser au cadeau de Dieu. La Bible dit, car Dieu est un Père. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son plus précieux, son Fils bien-aimé. C'est ce même genre d'amour. Nous jouons ce matin dans les mêmes cordes d'amour que Dieu le Père. Son seul Fils, qui devait devenir plus tard notre souverain sacrificateur dans le ciel. Paul a dit, grâce soit rendue. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Son don, son cadeau ineffable, unspeakable. On ne peut pas dire, il n'y a pas de mots pour exprimer. Il nous a donné, il l'a abandonné, il a dû s'en séparer. Ils se sont quittés jusqu'à la croix où le Fils a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de toi et à cause de moi. Il l'a donné. Le Père donne. Anne savait donner. Jochebed savait donner. Elle a abandonné dans le petit berceau, sur le Nil. Le Fils est descendu dans les eaux de Jourdain, entre les bras de Jean-Baptiste, et la voix du Père n'était pas loin. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Bien-aimé. Alléluia. Et il l'a abandonné pour nous. Quel amour. Anne savait prier. Anne savait donner. Et Anne savait servir. Servir. Donc elle l'abandonne entre les mains d'un sacrificateur totalement apostat qui a 2 fils. Il est dit que ces 2 fils ne connaissaient pas l'Éternel. Faisaient n'importe quoi et couchaient avec les filles dans le temple, ainsi de suite. Jusqu'au jour, pour faire l'histoire courte, les 3 sont morts. Dans une bataille, les 2 fils ont été tués et le père est mort d'une crise de cœur en apprenant la mort de ses 2 fils. Dieu a jugé cette sacrificature. Le père disait, c'est pas bien mes fils, c'est pas... Comme aujourd'hui certains pères, pasteurs, qui disent aux gens, c'est pas bien, vivez en concubinage, ou même ils disent rien. C'est pas bien, ils seront jugés. Et quand ça a été le temps où Dieu a voulu parler, Dieu avait un mot à dire quelque part, dans le système religieux. Pensez-vous que Dieu est allé voir le sacrificateur, le vieux sacrificateur, Élie, ses 2 fils, jamais de la vie. Il est allé voir un petit garçon qui s'appelait Samuel, qui était là. Samuel. Tout Samuel se lève, il va voir le souverain sacrificateur. Tu m'as appelé? Non, retourne te coucher.
Samuel, Samuel. Donc, tu te lèves, mon gars. Il va voir le souverain sacrificateur. Tu m'as appelé? Non, non. Retourne te coucher. Oh, c'est ça. Si ça revient une autre fois, tu diras, parle Seigneur quand ton serviteur écoute. Il connaît le système. Il connaît comment ça fonctionne avec Dieu, mais Dieu ne lui parle pas. Et Dieu va parler à un petit enfant, dont la mère s'appelle Anne. Alléluia. Il est dit que sa mère, chaque année, montait au temple, là où se trouvait, avec son mari, et ils faisaient le voyage, une sorte de pèlerinage, et ils allaient offrir des sacrifices au Seigneur. Il est dit que sa mère, Anne, faisait au petit Samuel, chaque année, une petite robe. Oh, c'est cute. Mais c'est merveilleux. Une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Pendant toute l'année, le petit Samuel pensait à sa maman quand il mettait sa belle petite robe, qui était de plus en plus grande chaque année, parce qu'il croissait non seulement en stature, mais il croissait en esprit, spirituellement parlant devant le Seigneur. Et même si Samuel ne lui appartenait plus vraiment à sa mère, même si Samuel vivait loin de la maison, il ne vivait plus à la maison, Anne a continué chaque année. Elle aimait cet enfant. Elle savait que la main de Dieu était sur cet enfant-là. Elle savait comment c'était arrivé, de sa stérilité à sa fécondité, à la réponse à sa prière. Et maintenant, il était dans le service de Dieu. Et là, Dieu était venu lui parler et donc avait une communion avec cet enfant-là. Il serait certainement grand devant le Seigneur. Alléluia. Mais la mère était derrière. Pensez-vous que quand elle retournait, elle oubliait son petit enfant? Ah, une mère n'oublie pas. Une mère pense à son enfant. Elle devait prier chaque jour pour son enfant là-bas. Dans une situation, on pourrait dire aujourd'hui, dans une église pourrie, dans un milieu religieux abominable, où les fils de pasteurs couchaient avec les filles qui étaient là, où c'était l'abomination, où l'on piquait dans la fourchette, dans la soupière, et là on était habitué donc à la viande rouge. Ils ne voulaient pas la viande bouillie, le sacrificateur, ni les fils. Quand on leur apportait de la viande bouillie, non, on ne veut pas la viande bouillie, on veut la viande crue. Ils étaient habitués au bon steak. Le steak de la chair. Ils étaient habitués à être des charnels. Et Dieu les avait rejetés. Anne a continué, année après année, la petite robe, qui, évidemment, chaque année changeait, qui devenait de plus en plus grande. Être mère et être servante, c'est synonyme. Être mère et être servante, c'est synonyme. Vous avez vu aujourd'hui les mères? Elles veulent être payées. C'est une abomination. C'est une abomination. Payer pour élever ses propres enfants, jamais de la vie. Dieu n'acceptera jamais cela. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est un achat, c'est de l'argent pourri entre leurs mains. L'enfant va grandir et plus tard va dire, maman, t'as été payée pour m'élever. Finalement, Anne était une femme de vertu. Une femme vertueuse. Vertueuse. On va lire, si vous voulez bien, dans Proverbe 31. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit.
Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, est béni. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle se moque du futur. Elle ouvre la bouche avec sagesse, pas avec folie. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ce n'est pas une paresseuse, elle travaille. Ses fils se lèvent et la disent « Heureuse, maman, tu es bénie. » Son mari se lève et lui donne des louanges. « Je suis heureux avec toi. » Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, l'exemple de la maman. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Voilà ici la description de la femme vertueuse. Et Anne était une femme vertueuse. Anne avait gagné le respect le plus grand. C'est quoi? Anne avait gagné la confiance de son mari, Elkana. Voyez. Maintenant, Elkana, maintenant qu'elle a le bébé, que le bébé vient de naître, Elkana aurait pu dire « No way ». Le bébé, il reste à la maison. Tu ne l'emmènes pas là-bas. Non, 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 non. Consacré à l'Éternel, mon œil, ainsi de suite. Mais Elkana était bien disposé à honorer le vœu de Anne, les désirs de Anne, la volonté de Anne, ses souhaits, voyez, son épouse, et ainsi de donner leur fils à Dieu, de façon totale, complète. Certainement qu'Elkana a dû aimer son bébé. C'est son bébé. Ce n'est pas uniquement le bébé de Anne, c'est le bébé aussi d'Elkana. Elkana y a participé aussi. Donc il a dû aimer le petit Samuel. N'oubliez pas, c'était le premier fils né de sa femme favorite. Le premier-né de sa femme favorite. Donc, Elkana a honoré la consécration, la dévotion de sa femme, Anne, qui était une femme vertueuse. Chers amis, Samuel a été ce qu'il a été à cause de ce qu'était Anne. 1. Une femme qui a intercédé avec ferveur. 2. Une femme qui donnait avec sacrifice. 3. Une femme qui était une servante fidèle, qui travaillait, qui cousait. 4. Elle était une compagne vertueuse, une épouse vertueuse. Elle n'allait pas regarder les bonhommes ailleurs, et ainsi de suite. Non, 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 non. Ah non, pas question. Anne, au travers de son fils, elle a eu, elle, une influence plus puissante sur Israël que le roi Saül. Rendez-vous compte? Elle, Anne, au travers de son fils Samuel, qui est devenu un homme connu du nord au sud d'Israël, de l'est à l'ouest, de Dan au nord, à Beersheba au sud, depuis la côte méditerranéenne jusqu'au Jourdain. Samuel était connu partout. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et cette influence a continué pendant des années après la mort de la maman.
après la mort même de la maman, dans des endroits où elle n'avait jamais été, et sur des gens et des personnes qu'elle n'avait jamais connues. L'influence d'une mère est inimaginable. Inimaginable. Satan aujourd'hui essaye de séduire les mères en leur disant qu'elles sont oubliées. Femme au foyer, mais tu dois ma niaiseuse. Ouais. C'est le père du mensonge, voyez. Tu n'as aucune importance en restant au foyer. Laisse le gouvernement s'occuper de tes enfants. Et nous avons des enfants qui vont devenir des enfants du gouvernement. C'est arrivé dans les pays communistes du temps de Hitler, c'est les enfants élevés par le gouvernement qui ont été capables de devenir des tueurs. Satan pousse les mères aujourd'hui à exercer leur influence partout, sauf principalement dans leur maison. Dans le monde des affaires, dans les professions, dans la société, Satan est même content quand on devient tellement impliqué, même, je dirais, dans d'autres endroits, dans d'autres domaines, sauf de s'impliquer avec nos petits Samuel, avec nos petits Moïse. Si seulement les mères pouvaient saisir, comprendre la puissance qu'elles ont entre les mains. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mère de l'apôtre Paul? Moi, je n'ai jamais entendu parler. J'ai lu beaucoup de livres, des milliers de livres au travers de mes années de ministère. Jamais entendu parler de la mère de Paul. Mais j'imagine que cette mère-là était une mère puissante qui a influencé son fils jusqu'au jour où il a été bouleversé par l'apparition de Jésus sur les murailles de Damas. Cette maman, et il y a des mamans qui auront des récompenses inimaginables là-haut dans le ciel. Parfois on pense que de grands hommes de Dieu vont être récompensés, mais n'oublions pas leurs mères qui sont derrière. Si seulement les mères pouvaient réaliser combien Satan essaye de leur voler, de leur usurper, voyez, leurs enfants. Il y a des mères qui vont essayer d'élever leurs enfants. Regarde comment on tient un verre de vin, regarde comment on tient une cigarette, tout ça. Ça se passe comme ça dans la société. Mes amis, attends. Il faut leur apprendre à s'incliner devant ce livre. Dès qu'ils sont petits, on leur apprend à connaître la parole de Dieu. L'autre jour à l'école, un de nos petits-enfants d'école du dimanche est arrivé à la maison avec une baguette de magie et avec un livre de sorcier. Il a 6 ans. C'est l'Halloween. Il est venu voir son papa et sa maman. Et il dit, papa, maman, je sais que c'est pas bien ça. Moi, j'ai Jésus dans mon cœur. L'enfant sait. Il voit les parents louer le Seigneur. Il les voit à la maison prier le soir. Il voit ce qui se passe. On est souvent en train de chanter. Ah oui, quelque chose de merveilleux que les enfants, leurs 2 petites paires d'yeux, voient tout cela. Ils sont influencés. Si seulement les mères pouvaient comprendre qu'en suivant l'exemple de Anne, la servante du Seigneur, elles peuvent, former, façonner des vies qui vont dessiner le destin d'un pays, d'une communauté, et parfois même avoir une influence sur le monde entier, pour la vérité, pour la paix, pour la piété. Mon fils, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Alléluia. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.